Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs, amis de Jésus-Christ, assoiffés de Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre famille se porte bien. Moi, je me porte bien et je rends grâce pour votre vie. Je rends grâce pour ma famille. Je rends grâce pour la vie de tout un chacun de nous. Aujourd'hui, c'est encore lundi, un jour où nous allons encore tomber dans un nouveau cycle de travail, de consécration et de bien de choses. Que le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu miséricordieux, puisse nous oindre, puisse nous garder durant cette semaine contre toute chose, tout danger, tout accident, contre tout malheur, tout danger qui ne cesse de rôder au travers de nous, à notre gauche, dans toute chose que nous allons faire. Que l'Esprit Saint se guide de nous oindre, de nous guider sur notre chemin, afin que nous puissions atteindre les objectifs, la destinée que le Seigneur Jésus-Christ a tracée pour nous, la destinée que notre Dieu a mis sur notre route. Que la grâce puissante de Jésus-Christ soit avec vous et demeure toujours avec vous dans le nom puissant de Jésus. Oui, chers frères et sœurs, merci d'être là. Merci de rester là pour m'écouter encore une fois de plus. Oui, aujourd'hui, encore une nouvelle journée où nous allons voir un passage dans Corinthiens, 1 Corinthiens 16, le verset 13 à 14. 1 Corinthiens 16, le verset 13 à 14, qui nous dit: veuillez demeurer ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Une deuxième lecture. Veuillez demeurer ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Oui, soyons puissamment bénis. L'amour, c'est quelque chose. Oui, l'amour. Aujourd'hui, Dieu nous rappelle encore une chose: de demeurer ferme dans la foi. D'être des hommes et de se fortifier. Oui, l'Esprit du Seigneur tente de nous enseigner, tente de nous inculquer cette notion de foi. Chers frères et sœurs, dans cette atmosphère de prière, dans cette atmosphère remplie, saturée de l'Esprit Saint, je demande à Dieu de te remplir de foi. Oui, parce que la foi est importante. La foi est importante. La foi est l'élément le plus sacré que nous recevons. Et ne prenez pas pour recevoir Christ. Car la foi nous conduit à lui. La foi nous conduit à bien de choses. Ayons foi en Jésus. Nous irons vers Jésus. Jésus nous a encore dévoilé encore plein de choses. La puissance de la foi. Il nous a encore dit: si vous avez une foi aussi minuscule qu'une grain de moutarde,
Vous pouvez dire à l'arbre, déracine-toi et va te planter dans la mer et l'arbre s'exécutera. Oui, chers frères et sœurs, la foi caractérise toutes choses. La foi caractérise un chrétien. La foi en Jésus-Christ, en l'action que Jésus-Christ a posée sur la croix, caractérise énormément de choses. Oui, as-tu vraiment foi en Jésus-Christ? As-tu vraiment foi en sa capacité de te transformer? As-tu vraiment foi dans cette parole qu'il a donnée? Que par juste un petit grain de foi que tu as, tu peux marcher sur l'eau. Tu peux appeler le feu du ciel. Tu peux transformer ta vie. Tu peux transcender énormément de choses. Tu peux faire l'impossible se réaliser. Oui, chers frères et sœurs, sans la foi, nous ne pouvons rien. Sans la foi, nous ne sommes rien. Parce que c'est par elle que nous recevons encore et encore plein de choses. Oui, la foi, elle est importante, mais demandons toujours à l'Esprit Saint de nous donner encore la foi, mais de ne pas oublier de nous fortifier encore. Parce que sans cette fortification, sans cela, nous ne pouvons pas œuvrer. Sans que l'Esprit ne nous fortifie, sans que l'Esprit nous donne, nous comble encore de sa grâce, nous comble encore de sa force, nous ne pouvons pas œuvrer dans la foi. Nous ne pouvons pas œuvrer avec puissance, avec autorité dans cette foi, dans la foi que nous avons reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, chers frères et sœurs, demandons aujourd'hui à l'Esprit de nous fortifier. Demandons aujourd'hui à l'Esprit de nous donner encore cette force, cette dimension de foi. Oui, chers frères et sœurs, je vous exhorte aussi à partager avec moi l'amour de Jésus-Christ. Le troisième point est la meilleure, l'amour. L'amour, l'amour, qu'est-ce que l'amour? L'amour de Jésus-Christ est la plus parfaite. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui transcende les cœurs. C'est un amour qui touche, qui transcende des dimensions. L'Esprit du Seigneur veut nous communiquer cet amour, veut nous donner cet amour. Oui, chers frères et sœurs, nous pouvons tout faire, mais si nous n'avons pas l'amour de notre prochain, nous n'avons encore rien fait. Car le seul et le premier de tous les commandements que Jésus nous a donnés, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et d'aimer Dieu plus que tout. Oui, chers frères et sœurs, d'aimer Dieu plus que tout et d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Aimes-tu ton prochain comme toi-même? Tu te dis chrétien, mais tu n'aimes pas ton voisin. Tu te dis chrétien, mais tu n'aimes pas ton prochain. Tu te dis chrétien, mais tu manques d'amour. Je ne sais pas ce que l'autre a fait dans ta vie, mais le Seigneur nous dit encore d'aimer
donner sans compromis. Peu importe ce que l'ennemi a fait contre ta vie, de les aimer. Par là, nous nous distinguons des autres. Oui, l'amour parfait, inconditionnel que nous avons pour tout le monde, nos amis, nos ennemis, nos proches, nos alliés et tous ceux qui sont contre nous. Oui, c'est ça l'amour inconditionnel que Jésus veut nous transcender, veut nous donner encore ce matin. Un amour qui surpasse toute chose, un amour qui surpasse tout entendement, un amour que Jésus lui-même nous porte, sans distinction de qui est qui, sans distinction de toute personne. Lui, Seigneur, veut nous transcender, veut nous donner encore cet amour parfait, cet amour impactant, cet amour divin, puisque chaque chrétien est appelé à aimer son voisin, son prochain, son ennemi, son ami. Toute personne est susceptible d'être aimée. Oui, c'est chers frères et sœurs, je vous appelle encore ce matin à communiquer cet amour, à communiquer cette grâce parfaite que nous recevons, cet amour parfait que nous recevons de notre Père qui est dans les cieux, cet amour qui transcende toutes choses, cette foi qui peut même réaliser l'impossible. Je t'appelle, toi qui m'écoutes encore en ce moment, de recevoir cette foi, de recevoir encore cet don de l'Esprit, ce don de l'Esprit qui te communique encore l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel du Seigneur Jésus-Christ, l'amour inconditionnel de Dieu Tout-Puissant, l'amour transcendant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cet amour jaillisse en toi, que cet amour te touche particulièrement, qui te comble de grâce, qui te comble de bénédiction, que cet amour transcende ta vie, qu'il te donne une paix, une joie, une merveilleuse journée. Oh, je prie en ce moment que tu reçoives cet amour. Je prie en ce moment que tu sois comblé de cette grâce, de cet amour, de cette bénédiction, de ce immense gloire que le Seigneur te honore, que le Seigneur dépose sur toi sa grâce. Oui, que cette dimension spirituelle soit avec toi, qu'elle transcende ta vie. Cette atmosphère, elle est remplie de la divine grâce, que cette atmosphère demeure toujours dans ta dimension spirituelle, dans ton atmosphère, que peu importe là où tu iras, que cette atmosphère te conduit et demeure avec toi, que cet amour que tu reçois de ton Père, tu puisses la partager, que ce feu que tu reçois, que tu arrives à le partager. Pour terminer, chers frères et sœurs, je vous invite à venir assister avec nous à une veillée de prière. Pas une veillée en proprement dit, mais c'est quelques jours que nous dédions au Seigneur à jeûner et à prier pour préparer la nouvelle année. Une nouvelle année qui s'approche, l'année 2024. Nous devons nous préparer pour vivre sa grâce pleinement dans la nouvelle année. Donc je vous exhorte, chers frères et sœurs,
à nous rejoindre massivement, afin que nous puissions prier et adorer le Seigneur, afin que le Seigneur nous comble de sa grâce, que nous puissions rentrer parfaitement dans la nouvelle année, dans une autre dimension spirituelle, dans une autre dimension de grâce. Oui, Seigneur, qu'il nous honte. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur a besoin de te rendre, a besoin de te donner, de te communiquer une nouvelle dimension spirituelle. À toi de répondre à l'appel. Il cherche à te rendre et à te donner sa grâce. À toi de répondre à l'appel. Le Seigneur Tout-Puissant, qu'il te puisse te garder, qu'il puisse te rendre. Je déposerai le lien dans la description de cette vidéo. À toi de nous suivre. À toi d'être là avec nous. Le rendez-vous pour la prière, c'est à 23h, de 23h à 1h du matin. Oui, 1h GMT. De 23h GMT à 1h du matin. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la grâce du Seigneur demeure avec vous. Que son amour inconditionnel, que son amour transcendant puisse nous toucher, puisse nous transcender, puisse encore demeurer avec nous aujourd'hui et toujours. Dans le nom puissant de Jésus, je remets ta vie en ses mains. Amen. Que la grâce du Seigneur demeure avec toi. Amen.